numéro 1. Le premier jour de Diwali est plus commun appelé comme Dhanteras. Dan qui veut dire richesse et Tera qui veut dire 13, car tombe toujours sur le 13e jour de la deuxième moitié du mois lunaire. Sur ce jour, c'est très commun pour les hindous de jouer, car c'est cru que la déesse Parvati a joué de dés avec son mari, le dieu Shiva. Elle a décrété que tout qui joue cette journée recevra la prospérité pendant l'année qui venait. Traditionnellement, les gens passent ce jour en achetant de gros montants d'or, d'argent, de pierres spéciaux, des ornements, de nouveaux vêtements et finalement de nouvelles couvertes. Alors, c'est souvent considéré comme une journée de magasinage. L'argent est baigné dans le lait comme une cérémonie de la purification d'intention vers l'argent et la motivation de l'utiliser pour le bénéfice de la famille. C'est aussi le temps pour partager les richesses avec tes camarades, pour remplacer les sentiments d'avidité avec le sentiment de générosité. Jour numéro 2. Le deuxième jour de Diwali est appelé Naraka Chaturdashi ou Choti Diwali, qui veut dire le jour avant Diwali. Sur ce jour, le dieu Krishna a tué le diable Narakasur et a sauvé 16 000 princesses qui libéraient le monde de la peur. Krishna a marié toutes les princesses, une histoire qui démontre comment Dieu espère de prendre soin de ses peuples et de les offrir la protection. Pendant ce jour, les gens massagent leur corps avec de l'huile pour soulager la fatigue, de baigner et de reposer, pour que Diwali puisse être célébré avec la vigueur et le dévouement. Traditionnellement, ils ne peuvent pas éteindre les diyas. Ils doivent seulement rester à la maison et se reposer. Mais dans la société moderne, les hindous souvent visitent les uns et les autres pour souhaiter un Diwali heureux et prospère, et aussi pour échanger des cadeaux et de la nourriture sucrée. Jour numéro 3. Le troisième jour est la journée actuelle de Diwali, ou Lakshmi Puja. Ceci est le jour où ils vénèrent le mère Lakshmi. Les hindous purifient eux-mêmes et joignent leur famille et prêtres. Ils adorent la déesse pour accomplir les bénédictions de la richesse et la prospérité, le triomphe de le bon contre le mal et la lumière contre l'obscurité. Les diyas et chandelles sont allumés dans leur maison. En Inde, plusieurs rues sont allumées avec des millions de cierges magiques, de papillotes surprises et de lumières de fées. Après la vénération avec des familles, le peuple visite souvent des temples et des églises pour allumer plus de chandelles. Jour numéro 4. Le quatrième jour est plus souvent connu comme Padwa et Govardhan Puja. Ce jour est basé sur l'histoire du dieu Krishna qui a obligé les peuples de Vraja d'exécuter les activités de Govardhan Puja pour la première fois. Le Govardhan Puja est un rituel où il fabrique de petites montagnes faites du caca de vache. Dès ce temps, les hindous célèbrent ceci chaque année pour commémorer la première puja. Jour numéro 5. Finalement, la dernière journée de Diwali est appelée Bhai Tika. Ce jour est dédié aux sœurs, basé sur l'histoire où Yama, le dieu de la mort, a visité sa sœur Yamuna. Yama a donné un aubienne à sa sœur comme cadeau. Pour quiconque la visite sera libéré de tout péché. De ce jour, les frères visitent leurs sœurs et leurs sœurs préparent de nourriture sucrée pour honorer leurs frères et les souhaiter une vie longue, heureuse et pleine de succès.